Le Sénat béninois est né, mais il n'existe pas encore. Le Sénat, quels sont ses pouvoirs réels? Beaucoup pensent que c'est une institution que vous avez créée qui se place au-dessus des institutions qui existent et que c'est également pour placer le futur président de la République sous tutelle. Et est-ce que vous êtes le futur président du Sénat? Le Sénat, tel qu'il a été défini, paraît une invention béninoise. Depuis la promulgation de la révision constitutionnelle du 17 décembre 2025, l'annonce a fait grand bruit. Le Bénin bascule dans un bicamérisme parlementaire avec la création du Sénat. Une réforme majeure présentée comme un tournant historique dans l'architecture institutionnelle du pays. Pourtant, plusieurs jours après la cession de Romiade Wadayi à la magistrature suprême, une réalité s'impose. Le Sénat reste introuvable. Ni calendrier officiel, ni mécanisme d'installation clairement enclenché. Le silence interroge, et plus il dure, plus il devient politique. Normal, car le Sénat n'est pas une institution comme les autres. Pensé comme un organe de régulation, un stabilisateur du jeu démocratique, il porte en lui une mission sensible, encadrer, tempérer, voire contenir les dynamiques politiques. En clair, il est conçu pour peser. Dès lors, retarder son installation est-il un simple ajustement technique ou un choix stratégique du nouveau pouvoir? Le président Romiade Wadayi hérite d'un dispositif institutionnel lourd de sens, conçu dans un contexte de transition et de rivalité politique marquée. Installer le Sénat aujourd'hui, c'est activer un mécanisme qui redistribue les cartes du pouvoir. Ne pas l'installer, c'est conserver une marge de manœuvre politique encore intacte. Mais la véritable question est ailleurs. Qui présidera le Sénat? Au-delà de sa création, c'est la tête de cette institution qui cristallise les enjeux. Le président du Sénat ne sera pas un figurant, il sera un arbitre, un acteur d'influence, un point d'équilibre ou de tension dans le système politique. Dans une configuration où les anciens chefs d'État, les anciens présidents de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle sont appelés à siéger de droit, où les nominations pèseront lourd dans la composition, le choix du président du Sénat devient un acte hautement politique. S'agira-t-il d'une personnalité consensuelle, capable de rassurer et d'incarner l'unité nationale, ou d'un profil stratégique, proche des cercles du pouvoir, chargé de sécuriser les réformes héritées du régime précédent? Une autre hypothèse, plus audacieuse, alimente les débats. Celle d'un Sénat qui pourrait devenir le point de convergence ou de confrontation entre les grandes figures politiques du pays, notamment dans un contexte où les anciens présidents conservent un rôle institutionnel inédit. Dans ce jeu d'équilibre, le président Romiade Wadayi avance prudemment. Trop vite, il prend le risque d'installer un contre-pouvoir difficile à maîtriser. Trop lentement, il alimente les soupçons d'un blocage politique calculé. Le Sénat, censé garantir la stabilité, devient ainsi lui-même un enjeu d'instabilité potentielle. En réalité, son installation ne dépend pas seulement d'un calendrier administratif. Elle dépend d'un compromis politique, d'un accord explicite ou tacite sur le rôle qu'il devra jouer dans le Bénin de l'après-2026. Alors, à quand le Sénat? Peut-être lorsque les lignes de force du pouvoir seront définitivement tracées et qui le présidera. Sans doute, celui qui incarnera le mieux ce subtil équilibre entre continuité et rupture. En attendant, le Sénat béninois reste une promesse constitutionnelle suspendue.
et un levier politique encore sous clé.